Bonjour à tous, je suis Lizzie Loussou, mère d'un enfant de 6 ans, un jeune petit garçon. J'ai une licence en gestion touristique hôtelière. J'ai travaillé dans l'aviation pendant 3 ans et j'ai démissionné de l'aviation pour me concentrer à 100% sur mon activité qui s'appelle le fumoir Otimamé. Le fumoir Otimamé est une entreprise de fumaison. Nous faisons principalement dans les aliments fumés, les viandes, les volailles, etc., le poisson fumé. Mais à cela, nous avons rajouté beaucoup d'autres produits dérivés de la cuisine. Donc des sauces, des épices, des assaisonnements. Tout ceci, c'est des produits que nous fabriquons spécialement. Et il y a des produits que nous exploitons nous-mêmes. Par exemple, on fait de la pisciculture. Donc vous allez retrouver pas mal de produits à Le Fumoir Otimamé, qui a une épicerie, sans doute en passant. Et le fumoir Otimamé, beaucoup se demandent toujours d'où vient ce nom. Pourquoi Otimamé? Parce que déjà, j'ai voulu gaboniser le nom. J'ai voulu que quand le nom ira loin, on se demande d'où vient cette identité. Je voulais vraiment que ça nous représente, nous les Gabonais. Donc Otimamé, qui signifie mon cœur en langue obamba. Otimamé, ça vient vraiment du fait que je sois une passionnée de cuisine. Donc la passion venant du cœur, donc je me dis, Otimamé, c'est vraiment le nom qui allait vraiment bien avec cette activité. Nous nous ravitaillons principalement par des agriculteurs gabonais. On essaye au maximum parce qu'on veut avoir vraiment le suivi de nos approvisionnements, on veut avoir la qualité, on veut avoir vraiment une meilleure qualité, des produits sains, des produits bio. Donc c'est pour cela que nous travaillons beaucoup avec les jeunes agriculteurs gabonais ou des éleveurs gabonais. En ce qui concerne les poissons, parce qu'on fume aussi du poisson, il y a certains poissons par exemple que nous faisons nous-mêmes la production. Parce que nous avons aussi un site à Essassa où nous faisons notre camp de pisciculture, nous avons des étangs. Et pour les différents points de distribution, nous avons principalement un point de distribution. Et on peut dire aussi que nous sommes grossistes de nos propres produits. Donc notre principal point de distribution est dans notre épicerie située au carrefour Gigi d'Angongé, juste dans le sens repartant à l'aéroport à côté des vendeurs de fruits et légumes. Donc nous sommes là à côté de Bête 241. Et on va vraiment sur une large gamme de produits en allant vers les farines, les huiles, les épices, les assaisonnements, même du vin, même du bon vin, des spiritueux et les fumés et les légumes aussi. Les différents points de distribution, ce sont les Libanais. On n'a pas encore attaqué les gros distributeurs comme Sekagaris. Nous y arriverons. Vraiment, l'idée, c'était d'abord de toucher le Gabonais lambda. C'est pour cela qu'on a d'abord allé dans des petits points de vente, ce qui fait qu'aujourd'hui, la marque est quand même connue parce qu'on est déjà dans les petites cuisines ou dans les cuisines moyennes gabonaises. Pour vraiment sortir notre épingle du jeu dans un milieu très concurrentiel avec les vendeurs à la sonnette des mêmes produits que moi, nous allons vraiment être portés sur la qualité des produits. En fait, on explique aux clients où on s'approvisionne, comment on s'approvisionne et très souvent même sur les réseaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux nous aident beaucoup parce qu'aujourd'hui, j'ai des clients qui nous suivent sur le WhatsApp, il y a des clients qui nous suivent sur notre Instagram, il y a des clients qui nous suivent sur Facebook. Donc tous ces clients-là, souvent dans nos stories, sur nos différentes pages, on peut montrer comment on produit, un exemple, la pâte d'Atanga. On va montrer depuis comment on récupère la chair, comment on emballe dans les paquets, comment on met au feu. Donc le fait que le client sache comment est fabriqué le produit, où il est fabriqué, je pense que ça rassure aussi les clients. Parce qu'il faut le dire, sur le marché, les produits ne sont pas souvent dans de bonnes conditions sanitaires. Et vraiment, nous, on respecte beaucoup de normes par rapport à toutes les formations alimentaires qu'on a reçues, par rapport aux normes qui nous sont exigées par la Gaza. Donc c'est vraiment ça, c'est ce qui fait que, voilà notre différence avec les produits qui sont rencontrés sur le marché et nous. Et déjà nous on propose des fumées surgelées. Vous voyez que c'est déjà différent. Ce n'est pas du poulet qu'on va mettre en plein air, qui va rester là toute une journée, que des mouches ou le vent viendront toucher. C'est des produits, dès qu'ils ont fini d'être fumés, ils sont directement emballés et gelés et congelés directement. Donc vous voyez que la qualité du produit ne peut pas être pareille. Il est normal que si on achète un emballage qui représente 20% du budget, du prix de l'article,
C'est normal qu'au fur et à mesure, le prix ne fait qu'augmenter. Si moi je vends, un exemple, une bouteille d'huile d'arachide à 4 000 francs, c'est parce que la bouteille m'a coûté peut-être 1 000 francs. Et si déjà, là on parle d'une seule bouteille, mais si je dois acheter 40 bouteilles de ce prix, si je dois le commander à l'étranger, il y a la douane à payer. Donc voilà pourquoi souvent le Made in Gabon est un peu plus cher que ce qui est exporté, ce qui vient d'ailleurs. Parce que le Made in Gabon, on n'a pas encore des sociétés qui nous rassurent l'emballage, l'étiquetage à moindre coût. Donc si on veut vraiment faire dans du professionnalisme, on est obligé d'avoir des meilleurs emballages. On est obligé d'avoir des étiquettes qui respectent les normes avec code barre et tout ce qui va avec. Mais ça, c'est à des coûts encore élevés au Gabon. Et même pour les machines, parce qu'un exemple, les extracteurs d'huile n'existent pas forcément au Gabon. Ce n'est pas des machines qu'on produit au Gabon. Mais de ce fait, moi, j'achèterais un extracteur d'huile en France. On n'est pas moins dans les 700 000 pour un extracteur d'huile. Souvent même, il y a des articles sur lesquels on ne rentre pas dans nos coûts. Mais on est obligé par passion et parce qu'on veut vraiment distribuer un meilleur produit aux clients. Ça m'inspire la femme, la valorisation de la femme. Ça m'inspire la réalité qui est actuelle. C'est-à-dire, aujourd'hui, la femme gabonaise se lance un peu plus dans l'entrepreneuriat. La femme gabonaise sort de sa zone de confort. Femme 2.0 ne doit pas juste nous présenter une femme entrepreneur qui ne valorise pas aussi la famille. La femme 2.0, c'est celle qui a toutes ces valeurs-là, qui a la valeur de la famille, qui a la valeur de la société, qui a la valeur spirituelle. Donc pour moi, c'est ça une femme 2.0. Ce qui m'inspire chaque jour, premièrement, c'est le fait d'être une actrice dans l'économie du Gabon. C'est le fait de mettre ma pierre à l'édifice pour employer des Gabonais. Et une autre principale source d'inspiration, c'est mon fils, parce qu'il faut le dire. Nos enfants sont nos principales sources d'inspiration. Le fait de vouloir donner une très bonne éducation à mon enfant, le fait de vouloir donner des valeurs, de vouloir montrer plusieurs loisirs à mon enfant, c'est ce qui fait que chaque matin, je me lève en me disant « il faut que je le fasse, je ne suis pas seule dans cette histoire, vas-y, fais-le, tu peux le faire ». Et il y a aussi beaucoup de foi. La foi en Dieu, je mettrai toujours Dieu dans mon plan, dans tout ce que je fais, parce que avec Dieu, j'ai pu voir qu'il y a des obstacles qui peuvent même nous servir. Je suis quelqu'un de très très passionné et je pense que c'est cette passion qui me donne vraiment la force de faire tout ce que j'ai à faire. Je peux reconnaître que je suis un peu dans la case des personnes qu'on dit avoir des forts caractères. Et ce fort caractère me permet d'être une fonceuse en fait. Je fonce souvent tête baissée, je me casse très souvent la tête, mais je me dis toujours que je préfère me casser la tête parce que j'ai voulu tenter quelque chose plutôt que de me casser la tête parce que je suis restée là et puis je regrette après en me disant « pourquoi je ne l'ai pas fait, pourquoi je ne l'ai pas fait ». Et j'ai une citation qui me représente beaucoup. Je l'ai écoutée, je devais avoir 13 ans. Cette citation disait « Si tu as la volonté, ta force sera à la mesure de ton désir ». Et depuis, je me dis que tout est une question de volonté. Quand on veut faire quelque chose, Dieu ou la nature ou même, je ne sais pas ce en quoi vous croyez ou ce en quoi la vie est faite, mais je pense qu'une fois qu'on a la volonté, on peut faire tout. On peut faire tout. Même déplacer les montagnes, on peut les déplacer peut-être dans nos têtes, mais on l'aura fait quand même. Pour suivre plus de contenu édifiant, rendez-vous sur notre chaîne YouTube P. Ralph Films. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous.